Et donc salut à toutes et à tous, c'est Aourou pour la chaîne Aourou Gaming. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur mon PC. Donc on va se retrouver sur mon PC tout simplement pour vous montrer à quoi ressemble Windows 10. Je vais vous dire mon avis, ce que j'en ai pensé après 2 semaines d'utilisation. Je peux vous dire que il y a que des bonnes choses à prendre de ce Windows 10. Il est vraiment génial, moi je l'ai vraiment adoré. Et c'est pour ça que je vais vous faire un tutoriel aujourd'hui. Donc la première chose que j'ai adoré, c'est tout simplement le menu démarrer. Tout nouveau menu démarrer, hein, donc comme on peut le voir, qui est vraiment sympa. Donc vous voyez qu'ici j'ai mes applications pour mes vidéos, ici les applications de télé, Netflix et ZTV, applications que je vous avais présentées sur la chaîne à part. Donc petite pub. Ici mes logiciels de nettoyage et de performance. Là, Internet Microsoft Edge, qui est tout simplement génial. Regardez la vitesse à laquelle il se lance. Voilà, comparé à Internet Explorer qui était totalement merdique, celui-là je pense qu'on peut vraiment en attendre des bonnes choses, hein. Franchement il est rapide, regardez si je fais une recherche, je suis vraiment débile moi. YouTube dollar, voilà, YouTube money. Franchement il est, bon par contre l'inconvénient c'est qu'on est obligé d'utiliser Bing pour le moment. Je pense que il sort le 29 juillet, on est le 22 hein. Donc normalement il est censé sortir vite. Franchement je l'utilise pas souvent, mais quand je dois faire un truc, voilà, il est franchement génial. Vous pouvez vraiment faire tout ce qu'il y a besoin rapidement, comme vous le voulez en gros. Si je fais une recherche de YouTube, vous allez voir que franchement c'est un truc, voilà, il est rapide, il est fluide. Si on se rappelle bien d'Internet Explorer, on peut dire que c'était pas trop le cas. Franchement c'était pas trop le cas. Là on est vraiment sur quelque chose de rapide, de fluide. Et ça j'en suis vraiment, excusez-moi pour la chaîne là, ça j'en suis vraiment content parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide, hein, parce que faut dire ce qui était Internet Explorer était totalement déplorable, hein. Déjà première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est l'interface que je trouve tout simplement magnifique avec ce tout nouveau thème. Par exemple si on fait clic droit et personnaliser, vous allez voir que l'interface est vraiment magnifique. Enfin, voilà, maintenant ça ressemble à ça, donc on a vraiment une plus belle interface avec ici une prévisualisation de ce qu'on va modifier. Ici on peut modifier l'image en couleur unie ou en diaporama ou en image simple. Ici on a les derniers fonds d'écran, oui, image. Ici on a les derniers fonds d'écran qu'on a fait. J'espère que ça enregistre, voilà, ça enregistre toujours. Donc exemple, je vais choisir le mien en question. Vous voyez que c'est vraiment simple d'utilisation maintenant. Et ici on a les modifications pour ajuster, réduire, modifier, tout le bazar. Je vais couper le ventilateur. Voilà, vous entendrez déjà mieux. Ce qui permet vraiment de modifier les fonds d'écran rapidement, quoi. C'est vraiment un truc génial. Ça modifie le fond d'écran comme, voilà, comme mon jeu. Ici, on a les couleurs de l'interface de Windows. Donc ici, on voit que j'ai choisi celle-ci, mais je pourrais très bien mettre du rose. Et vous voyez que ça fait une prévisualisation ici et sur mon écran. Franchement, on a plein de couleurs et ça, j'en suis vraiment content. Encore une fois, écran de verrouillage qu'on peut bien sûr modifier. Ici j'ai mis ce fond d'écran là que je trouve vraiment magnifique, que j'ai trouvé sur un site. Je vous présenterai le site en question dans une vidéo où il y a vraiment pas mal de beaux fonds d'écran, mais c'est pas le sujet du jour. Franchement c'est vraiment un bon truc. Donc ici on a les fonds d'écran pour l'arrière-plan. Ici on a des thèmes qu'on peut télécharger bien sûr, et l'accueil où on peut activer, désactiver ce qu'on veut. Niveau paramètres, on peut dire qu'on est bien. Donc toujours menu démarrer. Ce que j'ai adoré déjà, bah voilà, l'interface, on voit bien que tout est facile d'utilisation, on a tout à portée de main. L'installation de jeu, vous allez me dire, c'est déjà disponible sur Windows 8. Sauf que sur Windows 8, chaque fois que tu allais dans le Windows Store ou quoi que ce soit, tu étais directement redirigé sur l'interface métro et on s'y retrouvait pas vraiment. Moi, je téléchargeais absolument rien sur Windows 8 parce que je m'y retrouvais pas. On s'y retrouvait, mais c'était chiant à utiliser, tandis qu'ici c'est ergonomique. Je télécharge les jeux. Par exemple, on va lancer ce jeu-là que j'ai téléchargé tout à l'heure. Et franchement voilà, ça nous met une interface simple, en fenêtré, qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Et l'avantage c'est que ça tourne sur n'importe quelle configuration. Parce que c'est des jeux de tablette à la base, donc ça tournera sur n'importe quoi. Que vous ayez en PC de la NASA ou en vieux PC de vos parents, ça tournera quoi que vous fassiez. Donc ça c'est vraiment un truc à prendre en compte, c'est génial, c'est rapide, voilà, c'est fluide. Donc on va vite le lancer pour vous montrer à quel point c'est fluide vu que c'est un jeu quand même de tablette comme j'ai dit. Yeah, next. Voilà. Et franchement ça j'en suis plutôt content.
J'ai coupé le son, hein, comme ça vous dérange pas, mais franchement j'en suis fier en fait, hein. Je suis content qu'il soit revenu sur l'interface d'avant. Vous voyez que c'est très fluide, hein. On peut vraiment y jouer de façon correcte. Donc ça j'en suis vraiment content encore une fois. Le bouton recherche, ça il faut qu'on m'explique quelque chose. Donc voilà, il est très utile, hein, on peut rechercher, c'est plus utile que d'aller dans le coin inférieur droit et placer sur le curseur et faire une recherche, ce qui était parfois même pas du tout rapide. Par contre il faut qu'on m'explique quelque chose, désolé. Tout simplement, quand on appuie sur recherche, ici on a seulement l'icône comme on peut le voir, mais ici on peut tout simplement avoir la recherche avec une barre. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça ouvre quand même ça, donc c'est inutile en fait, hein. Je trouve ça prend de la place pour rien, c'est même pas beau à voir quoi. Donc franchement je préfère avoir le petit logo comme ça fait une recherche. Ils vont peut-être pouvoir le modifier après, que ça ouvre une recherche. Et ça recherche sur le net comme sur voilà. Ça recherche sur le net comme sur votre PC. Et Cortana qui n'est pas encore disponible en Belgique, je sais pas pourquoi. Donc voilà. C'est peut-être comme c'est une version d'évaluation. Je vous dirai quoi dans 7 jours. Hein. Mais voilà. Alors, gros avantage sur Windows 10 que j'ai oublié d'évoquer et j'en suis vraiment bête, il est gratuit. Ça c'est génial. Il est gratuit, c'est vraiment un truc génial. Voilà, on pouvait pas demander mieux. Alors l'interface, voilà à quoi ça ressemble. Donc concrètement c'est le même design mais je trouve qu'ils sont un peu plus colorés en fait on va dire. Je trouve que les icônes sont beaucoup plus colorées, ça donne vraiment quelque chose de plus beau à voir je trouve. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte aussi, hein, donc les icônes. La possibilité de faire plusieurs bureaux. Ça c'est un truc qu'on retrouvait sur Mac, donc les habitués de Mac connaissent, c'est pas nouveau. Et voilà, par exemple sur le bureau 1, on va ouvrir Internet. Et sur le bureau 2, on y ouvrira rien du tout en fait. Et en fait, c'est vraiment ça le principe, voilà. Bureau 1, on aura Internet, et bureau 2, on peut l'ouvrir pour faire quelque chose d'autre. Et comme sur un Mac, on pourrait se faire, voilà, un bureau pour chaque chose. Un bureau pour le loisir, un bureau pour le travail, un bureau pour le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est vraiment quelque chose de bien, de beau, de sympa en fait à regarder. Et je suis vraiment en fait content. Donc c'est vraiment pas une vidéo qui va tout présenter dans un but plus lucratif. Mais voilà, franchement, je suis content. Ici, on peut voir que tout vraiment a été remodifié. Donc voilà, l'interface Wi-Fi avec un peu comme sur un iPhone. Je compare vraiment, c'est la meilleure comparaison du monde. Hein. Mais avec un floutage que je trouve vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment un coup de cœur. Franchement, c'est un coup de cœur. Hein. Ah oui, la grosse nouveauté, moi, je possède 2 écrans, enfin 3 si on compte, voilà, bon c'est rien. Voilà, mais en gros, si vous n'avez pas 2 écrans, ça va rien changer. Mais en gros, pour ceux qui savent, sur Windows 8, quand on essayait tout simplement de, vous voyez, la fenêtre se switchait sur le deuxième écran et on pouvait pas la mettre en petit comme ça, vous voyez. On pouvait vraiment, enfin là, elle a atterri sur mon deuxième écran, mais voilà. On pouvait pas tout simplement la diviser comme ça. Voilà, on était obligé de faire ça une deuxième fois. Et tout simplement devoir à chaque fois refaire à la main le recadrage. Ici c'est vraiment chiant. Tandis qu'ici voilà, on glisse et ça se met directement. Et ça switch pas comme ça sur le deuxième écran, ce qui serait vraiment chiant. Alors nouvelle possibilité, voilà, on ouvre ça. Ici ça nous propose qu'on ouvre celle-là et que ça se mette déjà comme ça de base. Très bien fait aussi. De quoi je dois vous parler encore? Je pense que c'est tout, hein. Je pense que j'ai vraiment parlé de tout, j'ai évoqué à peu près tout. Je suis vraiment content encore une fois. Donc là on va atterrir dans le paramètres, voilà, on a atterri dans un système comme ça, où tout est rangé bien correctement. La personnalisation, ce qu'on a été voir tout à l'heure, les périphériques, donc tout ce qu'on a, l'imprimante, les appareils, le Bluetooth, vraiment, encore une fois, très content, le système, les comptes, les heures, le langage, l'option d'ergonomie. Encore une fois, je suis très content, donc je sais bien que cette vidéo n'a pas de but. Elle a été faite plein de fois sûrement, je sais même pas. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo sur la build avant que Windows 10 sorte réellement. Et quand il sortira, je vous ferai vraiment une vidéo travaillée où je vous montrerai vraiment le démarrage de Windows, à quel temps il prend et tout le bazar. Pour vous montrer vraiment concrètement à quoi s'attendre. Et franchement, je suis content. La vidéo a duré à peu près 10 minutes. Hein. Mais je suis vraiment content en fait qu'il soit rapide. Hein. Il est fluide. Pour une version d'évaluation, on ne pourrait pas s'attendre à ça vu que c'est sûrement un pro insider. Hein, mais il est vraiment fluide. Voilà, on atterrit à toutes les applications installées en un clic avec le nouveau bouton démarrer. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis fier. Hein. Enfin, fier, c'est comme si moi qui l'avais créé quoi. Mais je suis content en gros.
avec ici l'application Xbox. Donc si vous possédez une Xbox, vous pourrez directement regarder. Par exemple, si votre Xbox One ou votre Xbox 360 est branché à la télé, et ben avec ça vous vous connectez sur le compte Xbox et vous pourrez regarder la télé grâce à votre PC. C'est vraiment génial. Plein d'applications installées de base telles que la météo, le calendrier, etc. Donc je suis vraiment content, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations dans les commentaires, moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.